Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va faire un point sur l'été 2023. Comme vous le savez, il y a pas mal de choses un peu anxiogènes, notamment une loi de préparation militaire qui fait couler beaucoup d'encre, qui inquiète beaucoup de personnes, quels que soient les secteurs. Nous en dirons quelques mots ici, et puis voir un petit peu les énergies sur l'ensemble de l'été 2023. Alors avant de faire ce tirage, une très courte parenthèse. Je vous remercie pour ces commandes nombreuses de mon ou de mes deux ouvrages. Ne vous inquiétez pas, donc les livraisons ont déjà commencé, certains d'entre vous ont déjà reçu les ouvrages. Ça va s'accélérer les amis après le 14 juillet, puisque la Poste évidemment est un petit peu en stand-by dans cette période-là, donc vous allez les recevoir. C'est déjà fait pour ceux qui ont commandé en numérique, sauf erreur de ma part. Voilà, donc avis aux retardataires, il m'en reste encore quelques exemplaires, donc si voilà, vous en voulez, essayez de vous manifester assez rapidement afin que je puisse vous rajouter sur la liste. Pour information également, il y en a qui m'ont interrogé parce qu'ils sont intéressés par la dimension archétypale du tarot, qui est une dimension plus psychologique du tarot. Eh bien, sachez que cela fera l'objet d'un petit opus que je suis en train de d'écrire, de modéliser. Ça me prend évidemment pas mal de temps. Et puis, je vous ferai une annonce sur une production dans laquelle je suis engagé, concernant toujours la cartomancie. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que c'est un peu trop tôt, mais je pense pouvoir vous faire une belle surprise, possiblement à la fin de l'année 2023, voire 2024. Voilà les amis, j'en dis pas plus, ceux qui me consultent sont déjà au courant, voilà, vous en saurez un peu plus. De toute façon, je ne suis pas un cachotier, vous le savez fort bien. Refermons donc la parenthèse. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de faire un premier tirage sur cette fameuse loi de préparation militaire, et notamment ce fameux article 23 dont vous avez entendu inévitablement parler, article qui prévoit la réquisition pure et simple tant des personnes que des entreprises, que des appareils de production qui devront être à ce moment-là mobilisés en faveur effectivement d'un conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur. Bref, c'est une façon combinatoire de paralyser l'appareil de production français, les personnes quel que soit l'âge, et les personnes qui refuseraient cette injonction, qui essaierait de s'y dérober, se verrait emprisonné ou bien se verrait frappé d'une amende, je pense qu'il peut aller jusqu'à 50 000 € si j'ai bien vu. Et le texte étant tellement large, si vous voulez, qu'il semblerait qu'on puisse même mobiliser des Français expatriés à l'étranger. Alors, avant de commencer ce tirage, il est quand même important de se rappeler, si vous voulez, que toute loi ne vaut que si effectivement les personnes obéissent à cette loi. J'en dirai pas plus ici, mais c'est pas parce qu'il y a une loi qui impose ou qui a tenté du reste d'imposer certaines choses, voyez, de tendre fièrement son petit bras, peut-être pour danser ou pour avaler une soupe fort indigeste, que ça a pu se faire pour tout le monde. Nous en sommes tous ici un exemple vivant. Donc bien se rappeler que quel que soit, je dirais, le caractère anxiogène, quelles que soient les circonstances, je sais bien que l'adage latin pour les juristes, dura lex, sed lex, qui signifie la loi est dure, mais c'est la loi, peut s'appliquer, mais vous voyez qu'il y a un petit peu des trous dans la raquette. Donc déjà, ce n'est pas parce que effectivement cette loi est, semble-t-il, à l'unanimité, comprenne qui pourra, entérinée,
que elle pourra s'appliquer. Est-ce que je veux dire? Où est notre souveraineté? Elle est précisément dans notre capacité eh bien, à enjamber les lignes. Cela étant, ce que je vous propose, c'est de voir eh bien, si cette loi aura des incidences justement délétères, comme celles qui sont redoutées par beaucoup d'entre vous, ou beaucoup d'autres personnes, voir un peu quel sera le devenir. Est-ce que cette loi sera appliquée? Qu'elle soit entérinée, votée, implémentée, très bien. Elle doit prendre la navette parlementaire, mais bien sûr que ça va se faire. Maintenant, concrètement, pour vous et pour nous, qu'est-ce que ça implique, cette loi, et notamment son article 23? Regardons tout de suite la coupe. Alors, il y a ici réussite. Alors, réussite ici, ça fait un lien, hélas, avec la promulgation de cette loi. Vous savez, il ne faut pas oublier aussi, quand je vois ça, qu'il y a tout un arsenal de lois, toute une batterie de lois qui existent déjà, mais voter des lois sur des lois sur des lois, alors que le corpus juridique permet déjà l'application de certaines lois, ok, elle est là, elle sera bien là. Maintenant, qu'est-ce qu'il en ressortira concrètement? Bien, regardez, la sagesse. Alors, quand je vois la sagesse ici, alors, sagesse, ça fait peut-être un lien avec le Conseil des sages. Peut-être qu'il y aura un recours devant le Conseil des sages, mais évidemment, ne nous y trompons pas, ce fameux Conseil des sages, ils sont nommés, ils sont nommés entre eux, ce sont des camarades, des copains en quelque sorte, donc ça ne changera pas grand-chose. Mais ici, le fait qu'il y ait cette Minerve Athéna ici couronnée, cette sagesse, donc, pas persuadée, donc elle passe, elle est là, bien sûr, mais la sagesse indique qu'elle ne sera pas implémentée, impliquée. Donc est-ce que c'est pas, là encore, pour essayer de faire le buzz et nous détourner l'attention, nous détourner le regard d'autre chose? Je le pense. Détourner le regard de quoi? Peut-être de ce qui se passe à l'heure actuelle au-dessus de nos têtes. Alors je ne vais pas vous redire ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, mais je vous invite vraiment pendant cet été, surtout si vous partez en congé, si vous avez cette chance-là, de lever un petit peu les yeux vers le ciel pour voir s'il n'y aurait pas des mouvements un peu intempestifs, des phénomènes un peu inhabituels. Parce que je pense que là vous serez surpris comme je le suis tous les soirs du reste. Alors on va regarder, revenons à cette fameuse loi militaire. On voit bien que la coupe déjà, bon ok, mais elle est promulguée, so what, comme on dit en anglais, ça nous mène à quoi? Bien, regardons un peu ici ce qui ressort. Voilà, nous allons éloigner le reste. J'ai la table qui grince. C'est vrai que c'est une... Vous savez, je l'ai dit à très peu de personnes, la table de voyance, que j'appelle table de voyance, c'est assez pompeux, sur laquelle je travaille. Alors, elle est recouverte évidemment de ce tapis violet, mais initialement, c'était une table de jeu de cartes au Second Empire. Donc vous voyez, il y a toujours la dynamique carte, il y a toujours l'esprit des choses ici, sauf que, eh bien, c'est d'autres cartes. Bon bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, donc c'est pour ça que vous entendez parfois des grincements, je sais que ça en agace certains, mais que voulez-vous, il faut toujours respecter la racine et la sève qui chantent dans ces meubles vivants. Bref, revenons ici et regardons toujours cette loi. Bon, il y a le cloître. Le cloître, c'est quand même la prison, c'est quand même l'enfermement. Alors, je ne sais pas comment entendre ça. Est-ce que ça veut dire que finalement, elle ne sera pas applicable? Elle est votée, intégrée dans le corpus juridique, mais finalement non appliquée, non applicable. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire aussi que eh bien, les zélateurs de cette loi ou les sycophantes de cette idéologie mortifère vont peut-être se retrouver entravés, bloqués, voire finir en prison. En tout cas, ici, c'est pas bon pour cette loi. Ok, elle est là, comme je dirais cette petite verdure ici en haut, mais c'est cloîtré, c'est fermé.
C'est tant mieux pour nous. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Appui, avec cet aigle. Alors l'aigle, c'est peut-être pour annoncer, possiblement, c'est un aigle couronné, j'aime pas le mot menace, mais tout au moins, c'est la destination de cette loi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont voulu promulguer à la hussarde un petit peu cette loi pour effectivement faire trembler peut-être le pays de l'ours ou l'aigle bicéphale, même si celui-ci ici n'est pas bicéphale. Mais vous voyez, c'est situé à l'est du jeu, hein, donc à vous de comprendre de quel pays il s'agit ici. Mais vous voyez, l'aigle s'en contrefiche, hein, puisqu'il regarde vraiment dans une autre direction. Il n'a rien à faire avec ça. Et puis c'est un appui. Un appui, l'appui ne s'appuie pas sur cette loi. Vous voyez, ça va dans une autre direction. Donc, c'est plutôt du pain béni pour nous. À ce stade du tirage ici, cette loi n'aura pas d'incidence, elle est cloîtrée. Et les puissants, finalement, n'y prêtent guère attention. En influence ici, un autre volatile, cette fois-ci, qu'on avait déjà vu dans la coupe. Donc c'est la sagesse, hein, avec ici évidemment cette chouette qui est l'apanage des philosophes, comme vous le savez. Philosophos qui signifie en grec celui qui aime la vie, une vie qui est ici couronnée. Bon, ça avait évidemment un lien avec Minerve, Athéna, si vous connaissez un peu la mythologie. Donc ici, bien sûr, la sagesse venant du ciel. Il n'y a pas d'emploi de cette loi. La partie basse, plus concrète ici, regardez comme c'est beau, c'est l'inconstance. Avec cet homme qui souffle ici, qui souffle le vent, sous la lune en plus. Bon, c'est comme de l'air qui passe, vous voyez, donc je crois qu'il faut laisser passer ce truc-là. Mais ça me fait vraiment penser là encore à une diversion. Est-ce que tout ça n'est pas un jeu pour montrer, pour exposer justement tous ceux qui ont voté les yeux fermés, y compris des figures soi-disant, je dirais, vent debout par rapport à une idéologie un peu plus globaliste? Je le pense en voyant ça, mais en tout cas, c'est l'inconstance. Donc vous voyez, il n'y a pas d'application, à moins que dans le centre du jeu, une carte me fasse mentir. Regardons tout de suite. Bon, écoutez, on peut pas faire mieux, c'est l'infortune. Donc l'infortune, ça veut dire que la loi, si elle est lancée, appliquée, personne ne suit, ou il y a des difficultés. C'est bien ce que je vous disais en préambule du jeu. Vous savez, même imaginons que ça y est, elle soit promulguée avec force et vigueur, que les choses soient là. Pensez-vous vraiment que ce gouvernement dispose de ressources suffisantes pour aller frapper à la porte de monsieur et madame tout le monde et contraindre les hommes à prendre habits et armes? Le pensez-vous vraiment? Pensez-vous qu'il y a suffisamment de forces coercitives pour se permettre cet exercice-là? On s'était déjà posé cette question, les amis, lorsque, vous savez, il y avait de façon plus ou moins larvée ce type de coercition qui était envisagé par rapport à une seringue. Et beaucoup avaient paniqué en disant « Oh là là, mais ils vont venir frapper à ma porte et puis me forcer à prendre ce breuvage. » Et vous voyez qu'il n'en a rien été. Donc attention, encore une fois, et cette carte ici nous le dit. Hein, donc ne tremblez pas par rapport à tout ça. Voilà les amis, maintenant ce que je vous propose c'est d'aller un peu plus loin et de voir un petit peu les énergies pour l'été, c'est-à-dire on va déborder sur le mois de juillet pour voir un petit peu au mois d'août, beaucoup de personnes pressantes, des choses assez rock'n'roll, assez tendues. Donc voir un petit peu ce que le Béline peut nous dire à ce propos-là. Et ce que je vous propose, c'est également de poursuivre en fonction de ce qui va ressortir, poursuivre avec le grand oracle français pour peut-être avoir un petit peu plus de matière, d'éléments pour étayer un petit peu notre lecture et notre réflexion. Alors, regardons ça. Donc, qu'est-ce que le Béline peut nous dire pour les énergies, les tendances, les différentes choses, pas spécialement en France, parce que c'est bizarre, là je sens comme un côté international. Hein. Est-ce qu'il va y avoir plus d'ouverture à l'international? Je ne sais pas, on va voir. Alors, on va tout de suite le couper. Donc, les énergies de l'été 2023. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des présents.
Alors les présents, ça nous indique plusieurs choses. C'est déjà, vous voyez, une main céleste qui nous donne des choses. Donc peut-être que nous allons avoir des dons, il y a des choses qui nous sont données, qui nous sont offertes. C'est aussi une protection. C'est sous le soleil, donc l'astre du jour ici. Hein, donc c'est le présent aussi, c'est un jeu de mots. Le présent, c'est maintenant. Donc il y a ici une invitation très spirituelle, puisque c'est une main qui vient du ciel, à nous concentrer sur le présent, à éviter peut-être de nous projeter dans un avenir hypothétique. Bien. En tout cas, c'est une carte positive, positive pour nous. Et de l'autre côté, élévation. Alors, écoutez, quand je vois ça, alors deux cartes, vous voyez, je les mets côte à côte, liées au soleil. Donc le présent, élévation. On élève le présent. On élève, je pense, les vibrations. Et vous voyez, ce qui tombe ici, c'est amusant. Ce qui tombe, c'est quand même une couronne, un sceptre. Alors, est-ce que c'est pas la mise à bas, effectivement, d'un certain pouvoir, d'une certaine autorité, sans aucune connotation ici? Il y a également de l'argent, des pièces d'or qui tombent. Et puis ici, bon, ça peut représenter différentes choses, j'en parlerai pas trop ici, mais ça peut représenter un virus aussi. Mais comme si cette main-là, elle laissait tout tomber. Tout ça, allez hop, le ciel laisse tout tomber, tout est en train de s'effondrer, de tomber en vrac, mais dans une certaine douceur, dans une certaine quiétude, puisque c'est rattaché au soleil. Et c'est l'élévation, avec une élévation qui est à la fois horizontale et verticale. Donc ici, on voit bien que c'est une période où les choses vont s'intensifier d'un point de vue spirituel, d'un point de vue énergétique, mais que ça va dans le bon sens. Sur la coupe ici, je n'ai rien de néfaste pour nous. Pour ceux qui sont couronnés, mais qui possèdent les attributs du ou des pouvoirs, fut-il financier ou bien politique, là effectivement, c'est un peu la douche froide ici. On va regarder, on va en prélever 5 pour voir un peu l'équilibre symbolique général sur cet été. Donc c'est quand même, enfin, ce qui ressort là, très très positif pour nous, beaucoup moins pour ceux qui sont sur les perchoirs, vous voyez, qui essayent de diriger. Mettre là, et on va prendre ici la 5e. Je pousse tout ça et on va voir. Mais je pense que c'est intéressant comme tirage, je l'étale. Donc une coupe intéressante. Hein. Donc sur l'été. Sur l'été, il y a aussi l'infortune. Tiens, c'est amusant, c'est la carte qu'on avait vue dans notre tirage précédent concernant la loi militaire. Donc l'infortune, ça peut annoncer ici, on avait vu du reste, dans la carte précédente, dans la coupe, pardon, qu'il y avait une main qui laissait tomber du ciel le pouvoir. Et là, vous voyez, il y a une main qui récolte. La première chose, alors je sais que c'est marqué infortune, bien sûr, mais vous voyez, c'est amusant. Il y avait une main qui donnait, céleste, et une main en bas qui semble récolter. Il se trouve que ce personnage, effectivement, est dans une indigence, mais ça peut être une indigence également spirituelle. Une indigence également, une perte de repères, ce genre de choses. Donc ici, l'infortune peut aussi indiquer un trouble économique. Et que les personnes tendant la main, on va peut-être vers, effectivement, cet été, beaucoup le disent, beaucoup le pensent, vers la fin d'un système économique tel que nous le connaissions. Peut-être que nous saurons toutes et tous se plonger dans un état effectivement d'infortune, passager, parce que ça ne durera pas. Mais moi, ce que je ressens ici, vous voyez, je fais vraiment le lien entre la main juste avant et celle-ci qui reçoit. Une infortune. Donc intéressant sur l'été. En face, qu'est-ce que nous avons? L'étoile de l'homme. Alors je ne sais pas qui est cet homme ici, mais il y a un homme. Alors, en face de l'infortune, alors ça peut possiblement, évidemment, pour faire un lien horizontal, être le ministre, comment s'appelle-t-il, de l'économie, là, le Bruno Le Maire, je n'en sais rien. En tout cas, ici, ce qui me frappe, là, même si je connais quand même le jeu, c'est cette étoile qui est, vous voyez, il y a une partie d'ombre et une partie lumineuse ici. Donc c'est un demi-homme.
un demi-homme ici. Bon, je ne vais pas gloser là-dessus, ça renseigne juste peut-être sur une orientation de l'intimité, peut-être, hein, de ce personnage ici. En tout cas, quelqu'un sera mis en avant, mais c'est contrasté ici, vous voyez. Elle n'est pas complètement jaune ici, ou complètement fuchsia, hein, c'est autre chose ici. Donc il y a un homme face à cette infortune, peut-être qu'il devra en répondre, peut-être qu'il va perdre effectivement son sceptre, et son Eka Nekeka, c'est-à-dire ses attributs du pouvoir, comme on disait en Égypte ancienne. En tout cas, il y a un homme qui sera visiblement challengé, qui n'est pas très confortable, ce que je ressens ici. Au niveau du ciel, tiens donc, bah décidément, c'est comme si, pourtant j'ai bien mélangé, si on avait fait la même chose. Hein. Le cloître, c'est la prison. Y aura-t-il une arrestation? Fort possible. En tout cas, un blocage. Ce personnage, ou peut-être ce parti, va être bloqué. Ça, c'est pratiquement sûr. La grâce, les amis, regardez comme c'est beau. Encore un volatile, comme quelque chose d'extrêmement éthéré. Eh bien, c'est la grâce pour nous, qui descend sur nous, comme le Saint-Esprit, venant effectivement réconcilier les hommes, et puis surtout l'infortune. Donc c'est très positif ce qui sort. C'est très spirituel aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz. Et au centre du jeu, l'eau. L'eau, c'est les voyages, c'est les périodes où les grandes transhumances. Hein. Et vous voyez quand même que sur cette représentation, en tout cas, il y a quand même le drapeau de notre nation. Je sais, vous savez, il n'est pas très apprécié, hein, c'est presque insultant pour certaines personnes de le voir. Et pourtant, il est hautement symbolique avec ces trois couleurs, je n'en parlerai pas plus ici. Il est quand même sous la lune. Hein, donc une certaine inconstance pour la Maison France ici, avec cette barque qui n'est pas sans rappeler, alors c'est un esquif, ça n'est pas une barque certes, mais j'y vois aussi, vous savez, la devise parisienne Fluctuac nec mergitur, qui fait un lien indirect, si vous le savez, avec la barque d'Isis, Isiaque, par Isis, qui a donné son nom à la ville de Paris, comme vous le savez bien sûr. Donc ici, peut-être que c'est parisien, ça, ce qu'il y a. C'est peut-être purement lié au pouvoir. En tout cas, il y a une fuite, une arrestation, un blocage du pouvoir. C'est peut-être lié à l'infortune, peut-être possiblement un ministre de l'économie. En tout cas, ça risque d'être effectivement rock'n'roll, mais c'est très positif pour nous. Ce que je vous propose, c'est de faire rapidement un tirage avec le grand oracle français pour voir un peu ce qu'il en ressort. Toujours très imposant. Ah, il y en a déjà qui tombent. Il y en a un paquet. Ben, on va peut-être garder celles qui sont tombées. Il y a déjà les anneaux. Ah oui, parce que j'en ai un paquet apparemment qui sont tombés. Alors, les anneaux, c'est l'union ici. L'union, les rassemblements entre les différentes personnes. La fourche. La fourche, c'est les tensions, certaines violences. Donc, vous voyez déjà ici, on peut mettre en parallèle. Ah oui, on va les garder. On va les garder ici. Alors, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on va en prélever 4 autres, si vous voulez. Comme ça nous donnera le tirage. Quand ça saute comme ça, c'est ce que je fais quand des clients viennent me voir au cabinet. C'est comme ça que je procède et c'est toujours parlant. Donc, on va le faire, si vous voulez bien. Juste regarder la coupe. Je fais pas, c'est pas très orthodoxe hein, ce que je fais. J'en suis désolé, vous savez, c'est une question de feeling, hein, ce que je fais comme job. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le banc. Le banc, c'est quelque chose que l'on attend, vous voyez, on s'assoit sur le banc pour attendre quelqu'un. Et on attend quoi? Bah, c'est presque répondu ici avec les anneaux. On attend la rencontre, la réunion, les rassemblements, les fédérations. Bon. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? L'arbre mort. Alors là, c'est quand même assez parlant. On attend la finitude, la mort de quelque chose, de quelqu'un, d'un système. Et je pense que c'est d'un système ici. Bon. Alors, on va en prélever, effectivement. Je recule ça. On va les prendre vraiment comme ça. On me dit tout au début. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, et on me dit 9. Voilà. Alors, je repose ça. Alors, désolé, hein, c'est vraiment improvisé, vous voyez. Il n'y a pas de trucage ici, on va les mettre comme ça. Hop. Donc, nous avons les anneaux, la fourche, donc l'union peut-être dans une certaine tension, dans une certaine violence, mais c'est la vindicte populaire. Donc qui, malgré l'été, hein, parce que cette fourche permet également de faire les moissons, vous voyez, d'engranger, ça continue. Ensuite, ce qui est sorti, ce qui a sauté du jeu, c'est le pendule. Le pendule, c'est toutes les énergies cosmotelluriques, les énergies qui proviennent de la Terre, mais aussi du ciel. Quand il y a le pendule dans cette position du jeu, traditionnellement, c'est l'augmentation. Donc l'augmentation peut être d'une certaine violence, mais aussi de l'union. Donc il y aura beaucoup d'union ici, et une augmentation globale des vibrations. Ensuite, ce qui est sorti, c'est la porte. La porte, c'est une invitation. Et vous voyez, cette porte, cette invitation, elle est sous l'union. L'union, les anneaux. Alors, est-ce qu'il va y avoir des transferts de compétences, des transfuges d'un parti à l'autre, des personnes qui démissionnent pour rejoindre d'autres bancs, que ce soit à l'Assemblée ou autre? Je n'en sais rien. En tout cas, ici, il va y avoir des mouvements au sein même de ceux qui nous dirigent. Ça, c'est évident. Alors, celle d'après qui est sortie, je ne peux pas trop vous la faire voir parce que le personnage est en tenue d'Adam, n'est-ce pas? Ça représente un homme à côté d'une porte et sous la fourche violente. Donc, il y a un homme qui, visiblement ici, eh bien, est sous pression, est, d'un certain point de vue, menacé. Ça me rappelle ce qu'on a vu juste avant dans le Béline. Vous savez, avec cet homme, avec cette étoile au-dessus de lui, qui était mi-figue, mi-raisin, qui était 50% lumineuse et 50% ténébreuse. Bah là, on a une porte qui est peut-être la porte de sortie pour ce personnage et une pression populaire. Donc la pression le pousserait vers la sortie. Donc je ne serais pas étonné, en plus c'est le centre du jeu, je ne serais pas étonné ici, eh bien, que ce monsieur soit évincé. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite ici? Nous avons la mère Vierge Marie, ici. Alors, cette Vierge Marie, évidemment, fait un lien pour moi directement avec le mois d'août et le 15 août. Il se trouve que le 15 août, comme vous le savez, les BRICS sortent leur monnaie. Et ici, quand on voit ici la Vierge Marie, hein, il y a un signe. Et quand on voit le pendule ici, le pendule, l'oscillation, le transfert, donc il va se passer des choses très très importantes et très très fabuleuses pour l'humanité à partir du mois d'août. Donc c'est juste un marqueur, je pense ici temporel. Ça vient des BRICS, je vous dis, c'était pas uniquement la France, je le sentais hein, dans le précédent jeu, mais là aussi. Donc il va se passer des choses d'un point de vue financier ici. Peut-être un retour de balancier, je ne sais pas. Regardons ensuite ce que nous avons en bas. Nous avons la clôture. Alors la clôture, ça rappelle le cloître. Vous voyez, un enfermement, ici avec des petits barbelés. C'est un enfermement, c'est aussi la prison, c'est aussi le blocage. Alors c'est amusant, regardez, tiens, je le remonte un peu, que vous puissiez voir. Vous avez donc les anneaux, donc une certaine union, une porte, et ensuite une clôture. Alors si la porte s'ouvre, la personne qui franchit le seuil de cette porte est arrêtée, est bloquée. Et qu'est-ce qui bloquerait, qu'est-ce qui pousserait ça? Eh bien c'est une fourche, c'est une vindicte populaire, des émeutes et des mouvements dits populaires. Donc l'été sera chaud, oui, absolument, dans les t-shirts, dans les maillots, comme disaient les chanteurs dont j'ai oublié le nom, mais aussi dans nos villes de France et de Navarre. Donc ici, vous voyez, c'est intéressant, on retrouve un peu la même idée. Donc j'espère que nous arrivons à des arrestations, des blocages, mais c'est très très fort hein, ce qui ressort. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons labour, c'est le travail. Alors c'est amusant parce qu'on devine un peu, c'est comme s'il y avait un zoom, vous voyez, ici, derrière la clôture, il y a le labour. Le labour, c'est cette terre qui est ouverte, qui est ensemencée pour, effectivement, enfanter, donner naissance. Le labour, c'est le monde du travail, c'est l'activité. Donc on a une vindicte populaire, un homme au centre,
et le travail. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, je ressens quelque chose d'assez fort au niveau politique, voire même au niveau syndical. Comme s'il allait y avoir peut-être un jeu de chaises musicales sur cet été, ce qui est très surprenant, puisque c'est quand même non pas la période des confiseurs, mais la période des vacances. Est-ce que c'est pas derrière le rideau qu'il y aurait des accords? C'est fort possible. En tout cas, oui, c'est très très chaud du côté des instances qui nous dirigent. Et pour terminer ce jeu, qu'est-ce que nous avons? La campagne. La campagne, c'est normal puisque c'est le repos, c'est les vacances, hein, avec, vous voyez, ce beau lac, ce bel étang. Le repos. Alors ici, c'est le repos pour nous, mais beaucoup de tension pour ceux qui nous dirigent. Donc il n'y a pas d'événement sensationnel ici, si ce n'est cet homme ici. Bon, ça représente une statue stylisée, hein, mais je vous dis en tenue d'Adam, et c'est interdit que je vous montre ça. Ça pourrait déclencher chez vous, mesdames, peut-être un élan... je sais pas, bref, il ne faut pas, vous savez bien. Donc, tout ça pour vous dire que il se passe des choses, mais côté des malfaisants. Entre eux, est-ce que les rats quittent le navire? La réponse est oui. Est-ce qu'il va y avoir des trahisons? La réponse est oui. Est-ce qu'il va y avoir des transfuges? La réponse est oui. Oui à toutes ces questions. Et puis pendant ce temps-là, il y a quand même des prisons, des arrestations, alors il n'y a rien de spectaculaire. Mais pendant cette période d'été, puis vous voyez la Vierge ici est de notre côté. Et nous passons maintenant sur un pôle féminin. Vous savez que notre pays est la fille aînée de l'Église. C'est pas pour rien. Rappelez-vous. C'est pas pour rien non plus si malheureusement beaucoup de lieux de culte ont été incendiés. Je ne sais pas si vous le savez, mais le manteau des cathédrales qui recouvre notre beau pays dessine scrupuleusement le signe astrologique de la Vierge, histoire de marquer, pour ceux qui l'ignoreraient encore, l'appartenance de notre pays à la constellation de la Vierge. Vous savez par ailleurs que, astrologiquement, il y a deux types de Vierges. La Vierge sage et la Vierge folle. La Vierge blanche, telle que nous voyons ici, et Notre-Dame de Sous-Terre, la Vierge noire. Je ne peux pas vous en parler plus ici, à vous d'essayer de comprendre ce que j'essaye de vous dire, parce que malheureusement le champ lexical qui m'est permis, autorisé, limite l'emploi de certains mots, mais vous avez déjà compris l'idée. En tout cas les amis, merci pour votre fidélité, merci de votre patience pour la livraison des livres, ça arrive, merci de vos encouragements, de vos petits mots de soutien, vous êtes vraiment une communauté en béton armé. J'ai presque honte parfois de prendre la parole devant la qualité des commentaires que je reçois, puis vous pouvez pas savoir comme ça me fait du bien tous les matins de vous lire. Je sais, j'ai du mal de vous répondre parce que je suis pris, mais je vous adore, je vous envoie vraiment tout le meilleur. Voilà les amis, je vous embrasse vraiment du fond du cœur, merci pour tout. Et puis je demeure tout cet été à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. N'hésitez surtout pas à me contacter, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, portez-vous bien, détendez-vous bien, et puis je vous dis à la semaine prochaine.